semaine à Verchères s'est super bien passée au niveau de notre inventaire archéologique. On a débuté dans le parc des Pionniers. En fait, on a fait nos 2 tranchées qu'on voulait faire pour recouper l'emplacement hypothétique du phare de Madeleine de Verchères qui avait été positionné par M. Boisseau à partir de ses recherches dans l'ancien cadastre. Donc, on voulait attraper sa limite nord ainsi que sa limite sud. Ensuite de ça, on a fait une tranchée juste ici au sud du monument Madeleine de Verchères pour retrouver 2 maisons du 18e siècle qui étaient connues par l'étude des archives également de l'ancien cadastre autour des années 1740. Les résultats de l'inventaire archéologique ici à Verchères sont quand même intéressants. Je vais commencer par le moins intéressant. En fait, c'est que pour le phare de Verchères, dans le parc des Pionniers, on s'est rendu compte que le parc avait été dérasé lors de son aménagement. Donc, il reste peu de chances et peu de possibilités d'avoir les traces soit d'un aménagement de palissade associé au phare. Par contre, on a retrouvé une couche associée à l'ancienne berge, donc à la limite nord du parc. On a un beau niveau de sable de plage qui descend graduellement vers le fleuve, puis surmonté d'un niveau organique, donc un sable organique brun avec des artefacts du 18e. Donc, on va être capable de retracer la limite de l'ancienne berge. Ça, c'est quand même intéressant. C'est le seul petit lambeau, malheureusement, qui a été retrouvé dans le parc. Par contre, on garde espoir parce que toute l'aire de stationnement est un petit peu plus haute que le parc. Donc, peut-être qu'elle a subi un petit peu moins de dérasement. Peut-être que pour des futures recherches, on pourrait trouver des traces du phare qui a été placé hypothétiquement de ce côté-là. Puis ici, au niveau de la tranchée à côté du monument Madeleine de Verchères, on voulait, c'est ça, trouver 2 maisons du 18e, des maisons de pièce sur pièce, donc qui avaient probablement des fondations soit en maçonnerie ou en maçonnerie sèche. Puis ce qu'on a retrouvé, c'est effectivement des vestiges de maçonnerie sèche. On a 2 sections qui pourraient être associées à ces 2 maisons-là. Puis on a également les niveaux qui sont préservés là, très très peu profonds, tout de suite presque en dessous de la tourbe, qui sont associés à la cour de ces maisons-là au 18e siècle avec des artefacts comme le pearlware, le creamware, qui sont des céramiques d'Angleterre qui datent vraiment de la fin du 18e siècle. Donc, ça vient vraiment prouver que les recherches historiques étaient fiables, puis qu'on a vraiment des traces tangibles de ces occupations-là. Bien, notre passage à Verchères il a été vraiment incroyable. Pour vrai, ça a été super chouette. On se compte très chanceuse, Luce et moi, d'avoir participé aux premières fouilles de Verchères qui ont été positives, qui ont livré des résultats hyper concrets, puis vraiment intéressants pour les recherches à venir. C'est sûr qu'on va recommander qu'il y ait des fouilles plus extensives là, du secteur où on a trouvé les maisons du 18e siècle. Puis on va vouloir aller investiguer aussi pour trouver les limites peut-être du noyau villageois également. Donc ça l'augure super bien pour les recherches scientifiques ici à Verchères pour le futur. Aussi, on s'est rendu compte que les gens étaient vraiment intéressés à leur patrimoine, à l'archéologie aussi. Beaucoup de gens ont de l'information, ils demeurent dans des maisons anciennes, à proximité, ils ont trouvé des artefacts dans leur jardin. On veut en apprendre un peu plus, on aimerait peut-être ça, faire une enquête orale avec eux, jaser, puis voir un peu leurs souvenirs aussi. On a eu beaucoup de récits par rapport à la découverte de pieux ailleurs dans le village, fait qu'on aimerait approfondir cette avenue-là aussi.